Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Je suis ravie de vous retrouver ici dans ce podcast qui vous accompagne avec douceur et clarté sur votre cheminement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche toutes et tous, les fins. Vous savez, les fins font souvent peur. Elles donnent cette impression de perdre un repère, un confort, un peu de soi-même. Mais avant de vous laisser submerger par cette crainte, je vous propose de changer de perspective. Et si je vous disais que derrière chaque fin se cache un nouveau commencement? Ou encore que la vraie magie, c'est d'oser continuer même lorsque tout semble s'arrêter? Alors, sans plus tarder, entrons ensemble dans le cœur de notre sujet. Pour commencer, parlons de ce qui nous vient spontanément à l'esprit quand on évoque une fin, la peur. On redoute les fins car elles sont synonymes de perte, de vide, d'incertitude. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou d'une étape de vie, on craint de ne plus savoir où l'on va, de perdre ses repères. Mais il est important de le rappeler, tout cela, c'est normal. La fin, cela coupe, cela secoue, cela bouscule. Cependant, il y a une chose essentielle à retenir. Cette peur n'est pas là pour vous paralyser. Au contraire, elle peut être un signal d'alarme, un appel au changement, une invitation à avancer. Maintenant que nous avons évoqué la peur, je vous invite à regarder plus loin. Car une fin, c'est aussi une porte qui s'ouvre. Même si elle semble étroite, même si elle paraît sombre, elle vous invite à réécrire votre histoire, à tracer un nouveau chemin. Alors certes, on ne voit pas toujours tout de suite la lumière au bout du tunnel, mais rassurez-vous, elle est bien là, à portée de main. Et si on prenait un instant pour s'en souvenir? Un cycle se termine pour qu'un autre puisse renaître. Vous l'aurez compris, le plus difficile, c'est souvent de faire le premier pas. Mais justement, c'est là que tout commence. Oser continuer lorsque l'on a peur, lorsque l'on doute, lorsque l'on a envie de baisser les bras, c'est précisément ce qui transforme la fin en un nouveau départ. Alors prenez-le à votre rythme, faites confiance à votre résilience et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce mouvement. Pour vous aider à avancer concrètement, je vous propose maintenant un petit rituel simple, un jeu en 3 étapes. Première étape, identifiez la fin récente ou proche dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est terminé ou est en train de se terminer? Deuxième étape, notez ce que cette fin vous a appris. Même si cela est difficile, quel cadeau cette expérience vous a-t-elle offert? Et troisième étape, imaginez un petit pas que vous pouvez faire pour commencer quelque chose de nouveau. Pas besoin d'un grand saut, juste un geste symbolique. Cela suffira. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler une chose essentielle. Les fins font mal, oui, mais elles portent aussi la promesse d'un renouveau. Et si vous osez continuer, si vous osez avancer, vous transformez la peur en force. Ainsi, vous créez un espace où tout est possible. Maintenant, j'ai très envie d'entendre vos ressentis sur ce sujet. Quelle fin récente avez-vous vécue? Quel nouveau départ avez-vous osé faire? N'hésitez pas à partager votre histoire avec moi dans les commentaires ou par email. Qui sait, votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.